Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante de l'histoire africaine, marquée par les voyages, la diplomatie et la rencontre des cultures. Nous allons parler de Nsaku Nevunda, un émissaire du royaume Congo qui a joué un rôle crucial dans les relations entre l'Afrique et l'Europe au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, le royaume Congo situé en Afrique centrale était un État puissant avec une organisation politique bien établie. Le roi Nzinga à Mbemba, également connu sous le nom de roi Afonso, avait déjà établi des relations avec les Portugais qui avaient introduit le christianisme dans la région. Cependant, les tensions augmentaient et le royaume cherchait à renforcer ses alliances. En 1704, le roi Afonso III, désireux de solidifier ses relations avec l'Église catholique et d'obtenir davantage de soutien, décide d'envoyer Nsaku Nevunda en mission au Vatican. Ce dernier, un homme instruit et charismatique, est chargé de représenter le royaume et de plaider pour une meilleure compréhension entre les deux cultures. Le voyage de Nsaku Nevunda est long et périlleux. Il traverse l'Atlantique et fait escale au Portugal avant d'atteindre Rome. Ce trajet est non seulement physique, mais aussi symbolique. Il représente un pont entre deux mondes. Pendant le voyage, Nsaku rencontre divers obstacles, des tempêtes aux discussions avec les marchands européens, ce qui enrichit son expérience. À son arrivée à Rome, Nsaku Nevunda est frappé par la grandeur de la ville, ses églises magnifiques et la richesse de la culture européenne. Il est accueilli avec une certaine curiosité, mais aussi avec des préjugés. Les Européens ont une image stéréotypée de l'Afrique et Nsaku doit naviguer entre ces perceptions tout en affirmant la dignité de son royaume. L'un des moments les plus mémorables de sa mission est sa rencontre avec le pape Clément XI. Lors de cette audience, Nsaku Nevunda présente les demandes de son roi. Un soutien religieux des missionnaires pour éduquer son peuple et la reconnaissance du royaume Congo comme un État souverain. Il parle avec passion de la culture Congo, de ses croyances et de ses traditions, cherchant à créer un lien personnel avec le pape. Au cours de cet échange, il souligne l'importance de la foi dans la vie de son peuple et la nécessité d'une coopération mutuelle. Nsaku Nevunda ne se contente pas de parler de politique. Il partage également des récits sur la vie quotidienne au Congo, ses fêtes, ses rites et ses valeurs. Il montre comment la culture Congo est riche et diversifiée, un mélange de héritage africain et d'influence chrétienne. Ces échanges ouvrent la porte à des discussions sur l'art, la musique et la philosophie, permettant au pape et à son entourage de voir le royaume Congo sous un jour nouveau. Malgré l'accueil chaleureux, Nsaku Nevunda doit faire face à des défis. Les intérêts européens en Afrique sont complexes et souvent conflictuels. Son plaidoyer pour le soutien du Vatican est un acte courageux, mais la réalité politique est difficile. Les rivalités entre puissances coloniales compliquent les choses. De retour au Congo, Nsaku partage ses expériences avec le roi et son peuple. Bien que ses espoirs ne se soient pas entièrement réalisés, il a réussi à établir un dialogue et à renforcer l'identité nationale. Le récit de Nsaku Nevunda est plus qu'une simple mission diplomatique. C'est une histoire d'identité, de culture et de résistance. Il rappelle que même dans un contexte de colonisation, les voix africaines ont été entendues. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouveau récit fascinant de l'histoire.